Le micro de Radio Allo Africa se balade ce soir dans le centre d'entraînement du groupe Unti. Le groupe Unti qui nous prépare un grand événement à Montréal le 14 novembre 2014. C'est dans la salle 425 de la rue Beaubien. C'est au Carrefour Afrique. Je suis avec Zagor et Emmanuel. D'abord, Zagor, bonsoir. Bonsoir, Denon. Alors, je vois que la préparation, comme on dit, bat son train. Ah oui, tout à fait. C'est un événement que nous tenons à cœur. Nous voulons qu'il réussisse, que ce soit vraiment des bons moments à partager avec le public montréalais qui est présentement en train de découvrir à la fois le groupe Nti, le balafon qui vient d'Afrique centrale et également le Cameroun, disons toute l'Afrique centrale. Alors, Emmanuel, le balafon à Montréal pour ce grand, on dit, vous avez souvent joué à Montréal, mais là c'est une grande première parce que vous organisez vous-même cette soirée. Oui, nous avons compris qu'il fallait être proactif et autonome. C'est pour ça que nous nous sommes engagés nous-mêmes à faire ce spectacle. Ça sera une grande première et je pense que ça sera une réussite. Ça, tous les signes me le prouvent. Alors, les grandes articulations de cette soirée, Zagor, qu'est-ce qu'on va voir ce jour-là? Je sais qu'on va écouter du bon balafon, donc du bon bikoutsi, mais je sais aussi qu'il y a d'autres rythmes. Quand je vois l'affiche, ça nous indique que c'est des rythmes du Cameroun et d'Afrique et d'ailleurs, mais posés sur le balafon. C'est quoi que vous allez jouer ce 14 novembre? Mais non, ça c'est une question, ça reste le secret de l'artiste. Généralement, il ne dévoile pas ses cartes avant ce moment, donc avant le jour J. Mais ce que je peux dire, c'est que nous allons vraiment nous amuser avec les rythmes africains, de l'Afrique du Sud à l'Afrique du Nord, en passant par l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. On va s'amuser avec. Sans oublier que nous sommes dans une société qui nous accueille fort belle. Le Québec. Le Québec. Alors, on va également nous amuser à faire des rythmes québécois. Parce que dans la série, il y aura des Québécois, ouais. Ah oui. Alors, j'appelle ainsi alors tous mes amis québécois qui m'écoutent en ce moment, tous nos fidèles auditeurs québécois, de leur dire que, eh bien, le 14 novembre, il n'y aura pas que de bons rythmes d'Afrique qu'on va écouter, mais on va aussi écouter des mélodies québécoises posées sur du balafon. Alors là, ça va être une grande première quand même. Exactement, c'est ça, parce que les gens veulent découvrir le balafon dans toute sa dimension. Certains penseront que certains pensaient que le balafon est un instrument limité, c'est-à-dire qu'il ne peut jouer que certains rythmes africains, qu'il est conçu pour ça. Non, c'est vraiment un génie de nos ancêtres d'avoir fabriqué cet instrument. Et on peut s'amuser avec n'importe quel rythme, n'importe quelle harmonie. On peut faire ça avec le balafon. Alors cette fois-ci, dans notre répertoire, nous avions dit, on va intégrer des chansons populaires québécoises pour montrer que c'est vraiment la mondialisation. Alors ça va être une soirée dansante.
dansante. Ok, donc on va danser. Oui, on va danser. Tous ces rythmes-là. Et on va danser tous ces rythmes. Et non seulement danser, nous allons nous amuser effectivement avec le public. Tu posais la question tantôt sur les articulations de la soirée. Ouais. Il y a par exemple des gens qui viendront nous démontrer comment ça se passe en Afrique. Généralement, la fête est populaire. C'est-à-dire que il y a des musiciens, on ne vient pas pour écouter seulement, on vient communier, partager avec eux. Ça veut dire que quelqu'un dans le public peut se lever et dire bon voilà, tiens, je connais telle chanson, allez, on embarque dedans. Il n'y a pas que le balafon seul en tant qu'instrument, parce que le balafon c'est un orchestre, c'est un groupe, et il y a plusieurs instruments qui accompagnent le balafon, notamment les percussions, l'onkou par exemple, qui est un instrument à découvrir, donc le téléphone traditionnel africain qui va s'exprimer. C'est un instrument qui a deux fonctions. Généralement, c'est un instrument de communication, mais aussi un instrument de musique. Donc, les deux fonctions seront relevées ce jour-là, avec le public. Donc, c'est ça. Voilà. Ben, écoutez, on va trouver une autre occasion, une autre fois, pour parler largement du groupe Nti. On va conclure avec Emmanuel. Emmanuel, quand on parle du groupe Nti, en québécois, ça veut dire quoi? Oui, Nti en québécois, bon, on va aller en français d'abord. Ça veut dire le maître, le seigneur en quelque sorte. Okay. Et généralement, le balafon, quand on cherche ses origines, on va le trouver en Afrique centrale. Oui. Et c'est en Afrique centrale qu'on trouve les seigneurs du balafon. Okay. Nous avons bien voulu emprunter ces noms. Et le balafon, jusqu'à ce moment, à ce que je sache, le siège se trouve en Afrique centrale et on a déporté cette Afrique centrale au Québec. Au Québec. Et à cet effet, Nti se trouve au Québec. Et donc, vous êtes les seigneurs du balafon. Oui, les seigneurs du balafon au Québec, nous c'est nous. Alors, Zago, oui. Est-ce qu'il y a un dernier mot à dire pour tous ceux qui veulent venir à la soirée du 14 novembre 2014 à 20h à Carrefour Afrique, au 425 de la rue Beaubien à Montréal? Exactement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La première, c'est que nous allons distiller de la joie. Vraiment, c'est, comme je le dis souvent, c'est de la musique biologique à consommer sans modération. Première des choses. La seconde des choses, c'est que moi je me dis, le groupe Nti, nous voulons faire découvrir à ce beau peuple qui nous accueille une autre variation, une autre variété de l'Afrique, une autre dimension de l'Afrique, à travers le balafon, à travers le nkou. Et vous allez constater par exemple que le balafon, c'est pas un instrument solitaire, c'est un instrument de groupe. Et l'orchestration est vraiment digne des pensées qu'on retrouve dans des écoles de musique classique, où vous allez retrouver un soliste, il y a un instrument qui accompagne, il y a un instrument basse, il y a un instrument qui soutient les rythmes de fond, notamment les shakers et autres et autres. C'est vraiment un génie traditionnel à découvrir, à découvrir, à découvrir. Donc, le risque vaut la peine. Venez, et d'ailleurs, je pense que l'entrée, ça coûte rien. Alors, j'ai vu sur vos affiches que l'entrée, c'est à $10 seulement. Ça, c'est pratiquement donné quand même pour un si grand événement. Et qu'il semble qu'à l'intérieur, on peut s'acheter à manger et à boire selon nos goûts. Exactement. Ouais. Ah, voilà. Alors, donc, moi, j'invite déjà tous mes amis, tous nos fidèles auditeurs de Radio Allo Africa. Je leur demande d'être avec nous, avec le groupe Nti, les Seigneurs du Balafon, ici à Montréal, le 14 novembre 2014, à partir de 20h. Je veux vous laisser maintenant en compagnie de ce groupe. Je les ai trouvés en train de travailler, hein. Ils sont en train d'arranger leurs instruments, de les apprêter et de répéter un peu les différentes mélodies qui vont nous faire entendre ce soir-là. Et maintenant, je vous laisse.